Cette avis lecture part en sucette. Je ne sais pas comment parler de ce livre. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, dernière lecture, qui va être relativement éclectique. J'ai comme d'habitude 5 livres à vous présenter, mais on va voir de la science-fiction, de la fantasy, de la romance, de la cozy fantasy. Vraiment, on va ratisser large. Il y a des nouvelles, il y a des romans, il y a des one-shots, il y a des premiers tomes, il y a des suites de sagas. Tout ce que vous voulez, c'est un petit peu un éventail de mes envies de lecture du moment et elles sont assez variées comme vous allez pouvoir le constater. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire pour cette introduction, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par ce qui est probablement ma lecture la plus mitigée de ces dernières lectures. Alors ce n'est pas du tout une mauvaise lecture en soi et c'est loin d'être un mauvais livre. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi c'est celle qui m'a le moins plu au final, mais c'est du coup Fidèle à ton pas balancé de Sylvie Lenné que j'ai aux éditions ActuSF dans la collection Helios, donc qui est leur format poche. C'est un livre que j'ai reçu en décembre quand j'ai commandé la box des éditions ActuSF avec le relié collector Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm alias Robin Hobb. Il proposait dans cette box de recevoir un livre mystère où on donnait du coup des mots-clés, des idées de choses qu'on voulait lire et que du coup quelqu'un de la maison d'édition ActuSF choisissait quelque chose pour nous. Moi j'avais dû mettre recueil de nouvelles, autrice, découverte, quelque chose comme ça et c'est ce que j'ai reçu et c'est typiquement exactement tous les mots-clés que j'avais demandé puisqu'on est ici dans un recueil de nouvelles qui va balayer 30 ans de la bibliographie de Sylvie Lenné qui est a priori une novelliste extrêmement connue et reconnue dans la science-fiction francophone et dans la science-fiction d'une manière générale parce qu'un certain nombre de ces nouvelles ont été traduites à travers le monde. Je ne connaissais absolument pas cette autrice et c'est peut-être le signe que d'une part je ne lis pas non plus énormément de science-fiction et que d'autre part les autrices de SFFF et surtout de science-fiction ne sont pas les plus visibles sur le marché à mon sens. Toujours est-il que du coup j'étais très intriguée. Personnellement j'apprécie le format nouvelle. Je sais que pas mal de monde a du mal parce que c'est un petit peu particulier, c'est souvent des choses où on n'a pas énormément de profondeur et d'approfondissement du fait du format. Moi je trouve que c'est toujours l'occasion de découvrir des partis pris et des idées un petit peu innovantes et des plumes qui sortent également de l'ordinaire, donc je suis toujours très friande de l'exercice. Je me suis un petit peu échelonné ce recueil de nouvelles sur le mois de mars, donc il m'a accompagné un moment parce qu'il fait plus de 400 pages, ouais, quasiment 500 pages, donc il y avait de quoi faire. Et puis comme je vous le disais, c'est 30 ans de nouvelles recensées, donc il y a également pas mal de travail à ce niveau-là. Ça va de 1985 à 2015, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et c'est également le premier livre que je lis dans le cadre du Shiny Spring Challenge. Et au moment où je vous filme cette vidéo, on est le 5 avril et tout va pour le mieux, n'est-ce pas? Comme d'habitude, je vais me réveiller au mois de mai et je vais lire toute ma pile à lire en rush, mais c'est un autre sujet. Bref, toujours est-il que du coup je me suis plongée dans ce recueil sans trop en savoir à part que c'était des nouvelles et il n'y avait pas franchement à en savoir plus que ça parce que pour le coup il n'y a pas de résumé particulier et la première chose que j'ai notée c'est que c'est extrêmement bien écrit. Je ne connaissais pas du tout le style de l'autrice mais j'ai été très agréablement surprise. J'ai beaucoup aimé les tournures de phrases, la façon dont elle amenait les choses. Il y a vraiment une atmosphère qui se met en place assez rapidement dans toutes ces nouvelles et vraiment voilà des idées en termes d'écriture que j'ai trouvé plutôt très chouettes, de même que les idées dans ces nouvelles à proprement parler. Donc c'est un recueil de nouvelles de science-fiction, il y a des petites choses où des fois on peut se rapprocher un petit peu de la science fantasy mais globalement on est vraiment dans de la science-fiction.
Et dans les nouvelles, je trouve que c'est un des genres les plus intéressants parce que c'est celui qui permet d'explorer vraiment énormément de possibles, et c'était le cas ici. Il y a des partis pris, il y a des idées que j'ai trouvées extrêmement innovantes et intéressantes qui m'ont beaucoup intéressée en termes d'idées de pensée philosophiquement, et du coup j'ai beaucoup apprécié ce recueil pour cette caractéristique là. Il y en a qui sont assez lourdes, assez pesantes en termes d'atmosphère comme je le disais, il y en a qui sont un petit peu plus légères, un petit peu plus drôles, mais c'est pas la majorité globalement à mon sens. Dans les thèmes que ça va aborder, c'est des thèmes qui sont globalement assez chers à la science-fiction. Ça va parler de changement, ça va parler de relations sociales, que ce soit interhumaines ou interespèces, ça va parler d'intelligence artificielle et de rapport à cette intelligence artificielle, ça va parler de psyché et d'énormément de choses en rapport avec celle-ci, que ce soit en termes de souvenirs, en termes de monde imaginaire artificiel, en termes de cerveau, d'esprit. Il y a vraiment énormément de thèmes différents qui sont développés autour de ces aspects-là. Ça va parler aussi d'adaptation et d'évolution et de maniabilité, si on veut, de malléabilité. Ça va parler également d'animaux, de spécisme et d'exploitation des ressources, qui sont également des thèmes qui me touchent et m'intéressent beaucoup. Et on va avoir par certains côtés des explorations spatiales, et c'est là que le bas a commencé à blesser de mon côté, parce que, comme je le disais, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des ambiances assez pesantes, des choses voilà, qui me mettaient parfois un petit peu mal à l'aise. Et typiquement dans tout ce qui est exploration spatiale et exploitation des ressources, je trouvais que c'était pas forcément la façon la plus respectueuse et sympathique de faire les choses. Je l'ai, pour son malheur, comparé à Becky Chambers, qui est un petit peu ma référence en science-fiction parce que c'est un des premiers livres de SF que j'ai lu, et voilà, dans ce sens-là, je suis beaucoup plus proche de la façon qu'a Becky Chambers de traiter ces sujets-là que de celle de ses nouvelles, malheureusement. Du coup, ça a commencé un petit peu à me gêner à ce niveau-là. Pareil, en termes de personnages, alors, c'est difficile de s'attacher aux personnages dans les nouvelles d'une manière générale, du fait qu'elles soient extrêmement courtes, mais il y avait un petit peu des archétypes dans les personnages qu'on retrouvait pas mal dans les nouvelles, et c'est des archétypes qui ne me plaisent pas du tout d'une manière générale, et j'ai trouvé que même les relations entre ces personnages étaient assez archétypées également, et n'étaient pas non plus le type de relation que j'appréciais particulièrement, notamment en termes de rapport homme-femme qui était pas hyper modèle. Alors encore une fois, il faut garder quand même à l'esprit, comme je le disais, que c'est des nouvelles qui s'étalent de 1985 à 2015, donc il y en a qui sont pas extrêmement récentes et donc pas extrêmement modernes, mais même au-delà de ça, voilà, j'avais cette espèce de malaise dans ce rapport aux personnages et à leur relation entre eux, qui n'a pas aidé énormément mon appréciation, et en tout cas mon ressenti final pour ces nouvelles. Donc voilà, c'est un petit peu en demi-teinte à ce niveau, parce que sur la SF en tant que telle, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'était parfois un petit peu technique, hein. Il y avait des petites nouvelles où il y avait un peu de jargon et un peu de choses où c'était pas forcément hyper accessible, mais dans l'ensemble ça allait plutôt pas mal pour moi qui ne suis pas non plus une lectrice de SF patentée, si on veut. Il y avait certaines nouvelles que j'ai trouvées un petit peu longues, notamment vers la fin. Il y en a une qui fait presque 90 pages, où pour le coup le rythme était peut-être un petit peu en dents de scie, mais dans l'ensemble, sur vraiment l'aspect SF pur, c'était plutôt de très belles découvertes et de très bonnes réflexions. Ça a plutôt pêché, comme je le disais, sur mon ressenti, et notamment à cause des personnages, raison pour laquelle je n'ai pas apprécié autant ce recueil de nouvelles que je l'aurais souhaité, et que je ne pense pas le conserver dans ma bibliothèque parce que ça a trop marqué mon ressenti et mon a priori final pour que je le relise un jour avec plaisir. Donc je préfère qu'il continue sa petite vie et que ça permette de belles découvertes à quelqu'un d'autre, parce qu'encore une fois, en termes de SF à proprement parler, je pense qu'il y a des choses très intéressantes. Donc voilà, si ce côté un petit peu vieillot peut-être dans les personnages, dans leurs relations, ne vous dérange pas trop et que vous aimez les nouvelles et découvrir de nouvelles choses en science-fiction, je vous le recommande. Sinon voilà, si vous êtes comme moi, peut-être que ça vous mettra un petit peu mal à l'aise également. Et après ce premier avis quelque peu mitigé, on va passer sans transition
au coup de cœur de cette vidéo parce que n'ayons pas peur des mots. Une LC qu'on a faite avec Lucie de la chaîne Lucie a lu, que je ne sais plus s'il est nécessaire de présenter tellement j'ai l'impression que j'en parle à chacune de mes vidéos dernière lecture ou presque. On a lu donc La mer sans étoiles de Erin Morgenstern que j'ai ici aux éditions Sonatine, qui est absolument splendide et tout brillant et formidable. La mer sans étoiles que je vais avoir de grandes difficultés à vous résumer très succinctement. On va suivre le personnage de Zachary qui au début du récit va se balader dans sa bibliothèque universitaire et tomber sur un livre un petit peu étrange qui n'a pas d'éditeur, qui ne semble pas daté même s'il paraît relativement ancien, et en commençant à le feuilleter il va tomber sur une scène de sa propre vie dont il n'a jamais parlé à personne et qui n'est pas censé se retrouver entre les pages d'un livre qui semble-t-il a été écrit bien avant sa naissance, vous l'aurez compris. Donc ça l'intrigue pas mal et a raison, et il va se lancer dans une espèce d'enquête pour découvrir d'où vient ce livre et le pourquoi du comment. Je ne vous en dirai pas plus pour des questions de spoil et parce que je pense que c'est le genre de livre qu'il faut un petit peu découvrir sans trop en savoir. Moi c'est vraiment le pitch que je connaissais avant de rentrer dedans et j'étais très contente de découvrir tout le reste de façon assez naïve. Et ça a été vraiment, comme je le disais, une excellente lecture, un énorme coup de cœur. Déjà, la plume de l'autrice est absolument incroyable. J'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment le type de plume que je ressens dès la première seconde et que je sais, mais vraiment quasi instantanément, qu'elle va être extrêmement agréable et que le livre va probablement être un coup de cœur de ce fait. Parce que juste j'ai été transportée, mais vraiment dès les premières lignes. D'ailleurs je crois qu'on s'est envoyé un message assez rapidement avec Lucie à ce sujet en se disant mais déjà waouh, et ça va être trop cool. Et effectivement ça a été le cas tout le long du récit. C'était beau, c'était poétique, c'est assez étrange à décrire parce que il y a des descriptions qui sont pas forcément hyper claires mais qui ont quand même un potentiel évocateur assez important, et donc vraiment voilà, c'est un style qui je pense va me rester en tête. J'ai noté des passages, alors j'ai pas surligné ce livre parce que je ne suis pas encore suffisamment détachée des objets pour le faire. Ça viendra peut-être, c'est en train un petit peu de me titiller, mais si j'avais été de la team surlignage, vous pouvez être sûr qu'il en serait plein. Je me suis même noté des passages parce que voilà, sans trop vous en dire, outre l'histoire de Zachary, il y a plein d'histoires qui vont se mêler, qui au départ vont sembler assez indépendantes et qui finalement vont quand même avoir des petites choses qui les raccrochent, et puis quand on voit un petit peu le tableau final apparaître, c'est extrêmement satisfaisant. Mais au-delà de ça, les histoires en elles-mêmes sont passionnantes et les chapitres sont relativement courts globalement, et donc les histoires dans l'histoire sont relativement courtes également, mais j'avais vraiment l'impression de lire des petits contes ou des petits morceaux de contes extrêmement immersifs qui me donnaient juste envie d'en savoir plus sur cet univers, sur ces personnages, en littéralement parfois 5 lignes. Donc je trouve que l'exercice de style est assez incroyable, et vraiment il y a des personnages que l'on croise dans ces histoires, dans la grande histoire, qui m'ont transporté, que j'ai trouvé juste trop cool. Donc c'était absolument formidable. Vous l'aurez compris, c'est une mise en abîme dans une mise en abîme dans une mise en abîme, donc à peu près tout ce que j'aime dans la vie. J'étais ravie, d'autant que voilà, comme je le disais, quand tout se révèle devant nos yeux ébahis à la fin, c'est incroyable et la satisfaction est extrêmement plaisante. Ça parle donc de l'amour des livres, ça parle de l'amour des histoires en elles-mêmes. Peu importe le type de narration, le fait d'écrire des histoires, le fait de raconter des histoires, le fait de transmettre des histoires, les façons de les raconter, l'imagination, l'univers, ça parle de mouvement, ça parle d'évolution, tout se croise, se recroise, se réunit, se sépare, c'est vraiment assez incroyable. Et on était d'accord avec Lucie sur le fait que en termes d'écriture ça doit être assez fou. Je sais pas du tout comment l'autrice a fait le plan de son roman, mais je pense que ça montre un énorme travail en amont pour que tout se croise de façon logique et compréhensible. Alors j'ai vu des avis de gens qui avaient été un petit peu déçus parce qu'ils n'avaient pas tout compris à la fin. Je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai tout compris de cette lecture, tout simplement parce que voilà, il y a énormément d'éléments. Comme je disais, il y a
plein de mystères. Tout n'est pas donné noir sur blanc à la fin et c'est à nous un petit peu de faire le cheminement et de relier tous les points les uns avec les autres. C'est aussi ce que je trouve très satisfaisant, mais du coup il y a des petites choses qui probablement m'ont échappé et c'est typiquement le genre de livre que je le relirai avec grand plaisir dans quelques mois, dans quelques années, pour redécouvrir certaines choses, pour remettre en lumière des petits aspects sur lesquels je suis passée à côté. Et c'est, je pense, un livre qui se relie voilà comme ça, sans difficulté aucune, tellement il est vaste, tellement l'univers est foisonnant, et je trouve que c'est un gage de qualité assez intéressant. C'est un livre qu'on a lu sur une période assez longue finalement avec Lucie, comparé à nos lectures communes habituelles. Je pense qu'on l'a étalé sur une quinzaine de jours, alors que d'habitude on est plus sur une semaine globalement. Mais cela étant dit, c'est le genre de livre que j'aime bien savourer. Alors, d'une part parce que le style d'écriture se savoure en soi, d'autre part parce que ça nous a permis de comprendre vraiment certains tenants et aboutissants de façon un petit peu plus posée, et puis on a un petit peu plus rushé sur la fin parce qu'on avait envie de savoir et de comprendre toute l'histoire. Mais voilà, globalement, lisez-le quand vous avez le temps de vous y mettre, parce que je pense que c'est un livre qui mérite qu'on y consacre le temps nécessaire pour vraiment l'apprécier au mieux. Si vous voulez des petites comparaisons des livres auxquels il m'a fait penser et qui peut-être peuvent vous donner encore davantage envie de le découvrir si ce n'est pas déjà le cas, ça m'a fait penser un petit peu aux 10 000 portes de January que j'ai juste là. Alors The Riddler, si tu passes par là, lis-le quand même si tu n'as pas apprécié celle-là, parce que je pense que ça pourrait tout de même te plaire. Cela étant dit, dans le côté histoire qui se mélange, et pour le côté des portes aussi, il y a des petites choses qui résonnent pas mal, je trouve, entre ces deux volumes. Ça m'a également fait penser au livre de perles de Timothée de Fombelle, toujours pour ces histoires qui s'entremêlent et ce côté très mystérieux, cette mise en abîme, ce côté un petit peu cocon doudou de l'écriture également. Et le dernier livre que j'ai un petit peu visualisé, notamment sur la fin, c'est Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones, notamment, comme je disais, pour la toute fin du bouquin, que je ne vous spoilerai pas, mais il y a vraiment des images qui m'ont rappelé la fin du Château de Hurle. Alors, dans l'esprit, on n'est pas non plus exactement là, mais voilà, il y a des petites choses, il y a des petites touches, et dans ce côté un petit peu doudou cocon de l'écriture également. Et donc voilà, je voulais vous le mentionner aussi. J'espère que ça vous a encore plus donné envie de découvrir ce livre qui vraiment le mérite largement. Je sais qu'on en a beaucoup parlé à une époque sur Booktube, tout ça, mais c'est peut-être le moment de le ressortir. En tout cas, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, pour moi c'était un énorme coup de cœur. Je crois que Lucie l'a adoré également, donc je ne peux que vous le recommander extrêmement chaudement, et n'hésitez pas à me faire des retours si vous voulez. C'est ensuite, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas encore en ma possession en physique, puisque je l'ai écouté en livre audio, même si je compte bien me le procurer en papier incessamment sous peu. C'est le 3e tome de la série Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, donc Meijo, qui est donc la suite directe des 2 premiers tomes que vous apercevez juste là, voilà, qui est une série que j'affectionne particulièrement et dont j'adore absolument le format audio. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Là, comme je le disais, voilà, on commence ce 3e tome dès la fin du précédent, et j'avais très hâte de le continuer, parce que notamment donc, dans le 2e tome, Shakti, on découvre le personnage de Shakti qui est un petit peu la courtisane, la seule femme de cette expédition de soldats, bardes, etc. en tout genre, qui s'élance sur un fleuve à la recherche d'un oracle qui pourrait changer le cours d'une guerre. Et donc on a cette femme qui est assez mystérieuse et qui, à la suite d'événements peu sympathiques survenus dans les premiers tomes notamment, doit un petit peu expliquer d'où elle vient, comment elle en est arrivée là, etc. Et son récit était assez haletant, tout comme le récit conçu en parallèle de cette expédition qui n'est pas sans embûches. Donc voilà, les deux m'avaient bien harponné et j'étais très impatiente de les poursuivre et de voir un petit peu comment tout ce monde-là allait s'en sortir. Vous l'aurez probablement compris, mais du coup on est encore dans une mise en abîme, c'est le grand truc de cette saga globalement, et c'est, comme je le disais, un procédé narratif que j'affectionne particulièrement, et notamment dans cette série je trouve que ça résonne extrêmement bien avec l'univers, sur lequel j'ai un petit peu de mal à mettre des mots, mais qui est un petit peu celtique, un petit peu nordique, un petit peu plein d'inspirations mélangées, où il y a notamment un barde donc qui fait
typiquement le narrateur par excellence. Et voilà, la narration est toujours aussi agréable. L'univers est, notamment dans ce troisième tome, très onirique, fantasmagorique, un peu bizarre, mais extrêmement intéressant à découvrir et à continuer à découvrir. Il y a notamment une jonction rêve, réalité, outre monde qui était vraiment très chouette à suivre. Globalement, donc le voyage continue, le récit de la courtisane également, avec des révélations assez surprenantes et qui m'ont fait plusieurs fois tout reconsidérer depuis voilà, le début de l'histoire, parce qu'il y a vraiment énormément de plot twists dans ce troisième tome, je trouve, comparé au précédent où on était un petit peu plus dans l'installation. Et là, il y a plusieurs plot twists qui twistent les plot twists précédents et qui étaient un petit peu pas difficiles à suivre, mais qui nécessitaient pour moi de réfléchir sur les choses qui s'étaient passées précédemment. Donc c'était, je trouve, très intéressant et très bien fait, et plutôt gage de bons plot twists finalement. Dans le récit de la courtisane, l'évolution est absolument affreuse, mais elle était attendue et on était prévenu de longue date. Ça n'empêche que il y avait des passages qui étaient assez durs à écouter. À toute fin utile, il y a un certain nombre de trigger warnings, notamment donc pour tout ce qui est relations abusives, agressions sexuelles, viol, torture, enfin voilà, des trucs extrêmement sympathiques s'il en est. Si jamais c'est des choses qui vous touchent, faites attention à vous. Je trouve néanmoins que c'est plutôt extrêmement bien traité, et globalement voilà, j'ai énormément apprécié ce tome, vous l'aurez compris. Je me suis déjà procuré la suite en livre audio, je ne l'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder parce que vraiment je suis dans une très bonne dynamique de suite de saga en ce moment, et j'ai vraiment très envie d'être à jour sur celle-ci, d'autant que je vais bientôt me les procurer en papier, donc j'aimerais bien les avoir écoutés en audio avant de les avoir dans ce format là. Bref, en tout cas c'est vraiment une série que je trouve vraiment extrêmement passionnante dans le genre, et voilà, si vous aimez ce type de fantasy qui parfois est un petit peu lente, un petit peu contemplative, mais où il se passe quand même un certain nombre de choses, et avec vraiment un style d'écriture et une narration absolument folle, je ne peux que vous la recommander extrêmement chaudement. Dans la fantasy, mais cette fois-ci en anglais, je vais vous présenter donc l'Explora livre anglophone du mois de mars, qui n'était autre que Legend and Lattes de Travis Baldree, qui est publié aux éditions Tor.com, mais qui est à paraître aux éditions Inis en français courant mai, si je ne dis pas de bêtises, et qui est donc de la cozy fantasy, un sous-genre que j'ai peut-être déjà lu, mais qui n'était pas en tout cas présenté comme tel en ce moment, mais qui commence à émerger vraiment énormément outre-Atlantique, et en tout cas dans les versants plus anglophones, donc je pense qu'il va gentiment transiter chez nous incessamment sous peu. Toujours est-il que s'ils sont tous à l'image de celui-ci, ça va être un sous-genre que je vais suivre avec grand plaisir. Dans Legend and Lattes, on suit le personnage de Viv, qui est une orque, et qu'on retrouve globalement à la fin d'une grande aventure, un petit peu à l'image de ce que peut être Frieren, le manga dont je vous rebats les oreilles, et où elle va décider de se poser bien gentiment, d'accrocher son épée au mur et de construire, de bâtir, de démarrer un coffee shop, puisqu'elle est tombée amoureuse de ce breuvage dans une ville gnome, si je ne dis pas de bêtises, et du coup on va la suivre littéralement dans cette nouvelle aventure qui est beaucoup moins haletante mais néanmoins passionnante à suivre. Et ça a été vraiment une super lecture et des très bonnes vibes dans la lecture, puisque le personnage de Viv est vraiment très cool à suivre. C'est typiquement le type de personnage que j'apprécie particulièrement, qui voilà, fait orque très impressionnante, mais qui, même si elle est pas si mal douée dans certaines circonstances en termes de communication, a quand même des petites difficultés quand certaines choses doivent être dites, n'est-ce pas, et qui va finalement rassembler autour d'elle une troupe de personnages assez haut en couleur et tous plus touchants et adorables les uns que les autres, qui était juste un plaisir à suivre. Le style d'écriture en lui-même n'est pas si difficile d'accès en anglais que ça, même s'il m'a fallu, je pense, bien 50 pages pour bien m'y faire, dans le sens où c'est assez riche en termes de mots de vocabulaire. J'ai découvert un nombre de mots de vocabulaire, d'architecture fantaisique médiévale et de trucs en rapport avec le café et la nourriture
que je ne savais même pas que ça existait. C'était plutôt très intéressant. Je ne sais pas si je me souviendrai de tout, mais c'était bon à prendre en tout cas. Toujours est-il que voilà, pour ce côté-là, l'initiation est peut-être un petit peu difficile. Après, honnêtement, ça se lit tout seul. C'est pas hyper haletant, il n'y a pas énormément de suspense, bien que, mais les pages se tournent toutes seules et j'ai un petit peu marathonné la fin. Surtout que pour le coup, il y avait un petit peu plus de suspense, un petit peu plus d'enjeux et un petit peu plus de sentiments désagréables sur la fin, avec des choses qui, j'osais espérer, allaient s'améliorer. C'est bien évidemment le cas, on est sur Happy End, sinon ce ne serait pas franchement de la cozy fantasy. Mais voilà, il y a eu pas mal de sentiments pendant cette lecture, la plupart étaient extrêmement positifs, mais il y a des petits moments où j'étais un petit peu irritée, un petit peu heurtée par certains personnages. C'était tout à fait volontaire de la part de l'auteur, n'en doutez pas, mais du coup c'était extrêmement bien réussi et voilà, j'ai eu vraiment des grands moments de tristesse et de colère, donc à ce niveau-là j'étais complètement à fond dedans et c'était extrêmement agréable. Comme je le disais, j'ai beaucoup apprécié les personnages qui croisent la route de Viv et qui parfois y restent un moment, notamment les personnages de Tandry et Thimble qui vont être globalement les collègues de Viv que j'ai trouvé juste trop cool. Thimble est d'une mignonnerie absolue et Tandry est plutôt très sympathique également et j'ai beaucoup aimé en fait la relation qui va se tisser avec Viv et ces deux personnages là, donc c'était extrêmement cool. Je suis globalement extrêmement friande du plot de construire un truc dans une petite ville et là typiquement en plus le café avec la nourriture et ces espèces d'achievements quand ils rajoutent une recette sur le tableau ou qu'ils font une amélioration quelconque, etc. Il y avait un petit côté, vous savez, cosy, jeu vidéo à la Animal Crossing ou des choses comme ça où le truc s'upgrade progressivement et vraiment c'est d'une satisfaction pour moi absolument incroyable. Donc globalement c'était une excellente lecture. Au moment où je vous parle, le live Explora Livre n'a pas encore eu lieu puisque c'est ce soir, mais il sera déjà passé quand vous verrez cette vidéo, donc je vous le laisserai en barre d'infos dans le petit, etc. Si vous voulez aller voir notre avis à toutes les trois avec Juliette et Lucie, mais je pense que globalement, sans trop m'avancer, on a toutes les trois beaucoup apprécié cette lecture. Je sais qu'il y a un préquel qui va suivre Viv avant donc qu'elle se retrouve dans ce coffee shop qui m'intrigue pas mal et puis je pense que comme je le disais c'est pas la dernière cozy fantasy que je lis parce que c'était une grande réussite et qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Le dernier livre de cette vidéo que j'ai fini ce matin pour tout vous dire et donc je suis encore parfaitement à jour dans mes dernières lectures, ce qui est formidable. C'est une petite romance et ça va marquer je pense le renouveau de ce genre littéraire puisque c'est un petit peu la période printemps-été où j'en lis davantage. C'est vrai que je pense que vous en avez pas beaucoup vu sur ma chaîne ces derniers mois puisque j'étais pas trop dans le mood, j'ai beaucoup plus lu de fantasy et de science-fiction que de romance, mais voilà, il faut varier un petit peu les plaisirs, d'autant que celui-ci me faisait envie depuis sa sortie et que c'est l'avant-dernier livre de janvier qu'il me restait à lire. Je n'en ai donc plus qu'un sur tous les achats livresques de ce mois, donc je suis plutôt très satisfaite. Sans plus de suspense, je vous présente donc À tout jamais de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, qui est donc la suite de Jamais plus, toujours de Colleen Hoover, toujours chez Hugo Roman, qui est très probablement mon livre préféré de cette autrice et un de mes livres préférés d'une manière générale. Je vous l'avais d'ailleurs présenté dans ma sélection de livres que tout le monde devrait lire ou quelque chose comme ça, que j'ai faite il y a quelques mois maintenant. Jamais plus, c'est un livre qui va traiter de sujets assez dur puisque il est question de violence conjugale et des mécanismes qui sous-tendent ce type de relation. J'avais trouvé que c'est un livre extrêmement bien fait à ce sujet et qui montrait très bien ces mécanismes et comment on peut malheureusement se retrouver dans un engrenage dont il est difficile de se rendre compte parfois et du même coup de sortir. Et c'était un livre qui initialement n'avait pas de suite prévue, l'autrice le dit d'ailleurs au début de celui-ci, mais il y a eu a priori un énorme phénomène sur BookTok autour de Jamais plus et beaucoup de gens qui ont demandé un happy end pour deux des personnages qu'on suivait dans Jamais plus, qui était
plus ou moins sous-entendu à la fin du livre. Le livre se termine relativement bien, mais qui était quand même assez ouvert et qui du coup n'était peut-être pas tout à fait satisfaisant. Pour ma part, j'étais un petit peu en demi-teinte là-dessus parce que ça n'appelait pas forcément une suite à mon sens, mais effectivement j'étais un petit peu frustrée par certains côtés pour ces deux personnages. C'est pour ça que je me suis procuré ce livre, et puis parce que voilà, j'ai un attachement quand même assez marqué pour Jamais plus et ces personnages en particulier, donc j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait, et globalement ça a été une très très bonne lecture. Ce n'est pas à mon sens au niveau du coup de cœur intersidéral qui a été Jamais plus, mais c'était effectivement très satisfaisant d'avoir ce côté un petit peu plus doux, un petit peu plus confortable et mignon de ces deux personnages et de leur relation qui tranche avec ce qui a pu être Jamais plus. Cela étant dit, on se rend bien compte dans ce livre que c'est pas si facile que ça de sortir de relations abusives et de violences familiales, et en ça j'ai trouvé que c'était très très bien traité, parce que l'autrice aurait pu faire le choix de dire que tout est bien qui finit bien, il y a eu une rupture et puis basta, sauf que encore une fois c'est pas si facile, et les mécanismes de ce type de relation et de cette toxicité peuvent persister, notamment dans les circonstances qui sont celles de cette série. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien comme parti pris de dire que il y avait des choses qui allaient devoir être travaillées et qui allaient probablement toujours poser problème, et qu'il fallait en avoir conscience. Je trouvais que c'était vraiment plutôt courageux de sa part de présenter les choses comme ça. Comme je disais, l'histoire du couple de ce tome est d'une mignonnerie folle. Il y a énormément de communication et globalement de vibes extrêmement positives et de relations qui fait plaisir à voir, et qu'on devrait davantage voir dans un certain nombre de romans. Donc à ce niveau-là, voilà, c'était vraiment une lecture plutôt doudou, même si on avait quand même cette relation pas très sympathique qui revenait parfois redonner des sentiments moins sympathiques. C'était un petit peu en dentier à ce niveau-là, mais pour le reste c'était quand même assez doudou, assez mignon, très très plaisant. Donc dans l'ensemble je suis plutôt contente d'avoir lu cette suite. Je ne sais pas honnêtement si je dirais qu'elle est absolument nécessaire, je pense que Jamais plus se suffit à lui-même en soi, mais si vous l'avez lu et que vous étiez un petit peu frustré de cette fameuse relation, peut-être que ça peut satisfaire cette frustration. Et moi, comme je vous le disais, je suis contente de l'avoir lu en soi, parce que c'était tout ce que j'en attendais finalement. Donc l'un dans l'autre, c'est plutôt une très bonne lecture. Je vous recommande bien évidemment à 3000% de lire Jamais plus si ce n'est pas encore fait. Même si vous n'êtes pas forcément fan de romance, je ne le qualifierais pas franchement en tant que tel à mon sens, notamment du fait de cette fin qui reste en suspens, mais pour tous les thèmes qu'il aborde, je ne pense pas qu'on puisse vraiment le caractériser comme tel, mais c'est plutôt pour moi une lecture assez nécessaire pour le sujet extrêmement dur qu'il aborde et qu'il fait à mon sens extrêmement bien. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, celui-ci n'est, comme je le disais, à mon sens pas forcément nécessaire, mais néanmoins très satisfaisant à lire. J'ai de toute façon prévu de rattraper gentiment mon retard pour tous les livres de cette autrice. J'en ai un autre qui m'attend bien sagement dans ma palle et qu'il me tarde de découvrir, donc je pense que vous le verrez incessamment sous peu. Et puis je vais me procurer ceux que j'ai en retard dans les prochains mois, donc c'est pas la dernière fois que je vous parle de Colleen Hoover en 2023. Et voilà, c'en est tout pour ces dernières lectures. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, si vous avez lu des tomes, des séries que j'ai présentées également, notamment pour Jamais plus et Les Sentiers des Astres. Du coup, je vous remercie bien évidemment pour tous vos commentaires, tous vos messages. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour vos abonnements de plus en plus nombreux, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram d'ailleurs, parce que j'ai vu que ça montait tranquillement, même si c'est un réseau sur lequel je ne suis pas toujours extrêmement présente. Je vous fais régulièrement des petites updates en story, mais c'est vrai que sinon j'ai encore un petit peu de mal à trouver ce que je veux en faire, mais ça viendra un jour probablement. Je ne suis pas très inquiète, mais en tout cas merci de me rejoindre là-bas aussi, c'est extrêmement gentil à vous, et globalement merci de faire vivre ces réseaux et merci de votre enthousiasme pour le contenu que je peux vous proposer. Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.